Salut tout le monde, merci de regarder cette vidéo. On se retrouve pour le tuto 5 de l'album Sac de voyage, voilà, qui est comme ça. Pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo de présentation, les autres tutos, je mets en haut à droite la playlist. Je répète aussi que dans la barre de description, vous trouverez toutes les mesures du projet en cours de cette vidéo. Ils sont en barre de description. Comme ça, pas besoin de chercher, vous avez toutes les descriptions en dessous. Donc, la dernière fois, donc le tuto d'avant, on a fait cette page-là et la pochette en acétate, voilà, que moi j'ai terminé. Donc, je la garde ici, je la retourne. On va faire le dos. Et donc, on va faire ceci aujourd'hui. Donc, on a cette page qui s'ouvre comme ceci. Comme ça et encore comme ça. Donc voilà, c'est tout des espaces photos 10,5 par 15,5, donc pour une photo 10 par 15. Et ici au centre, il y a un passant avec un petit insert où il y a pour mettre des photos. Donc cette partie-là, c'est ça. Et là, il y avait l'espace sac à dos, hein, parce que c'est un album voyage, donc j'avais fait un sac à dos comme ça. Là, l'album qu'on fait, c'est un album maison, on va dire, hein, c'est Basic at Home, le blog de chez Action. Donc, je ne vais pas refaire de sac à dos. Je vais faire autre chose, vous verrez après. Et donc, si vous voulez refaire, parce que si vous le faites avec les mêmes papiers, ou si vous voulez refaire cet esprit sac à dos, toutes les mesures de cette page-là qui seront notées sous couverture sac, avec toutes les mesures, elles seront en barre de description avec le reste. Moi, je vais faire autre chose pour le projet qu'on fait, qui est assez sympa. Vous allez voir, je vous montrerai quand on en sera au moment. Donc, on est toujours dans notre bloc action. Je regarde si je l'ai là, donc qui est celui-ci. Voilà, le Basic Tome, là. Moi, la déco sera faite après. Donc, on est sur le dos de notre page acétate avec notre reliure qui est sur la droite. Alors, donc il y a déjà 2 rabats sur notre page. Donc, si j'arrive à enlever tout ça, parce que j'ai tout préparé. Alors, il y a 2 rabats. Là, je vais m'y retrouver. Voilà, il vous faut 2 morceaux. Alors, moi, j'ai déjà coupé des bandes. Pour celles qui voudraient faire pareil que moi, c'est des bandes de 3 cm de large sur 24,2. Donc, le morceau de gauche fera 16 par 24. Sur les 16, on fera un pli à 1 et un pli à 1,5. Ça fait qu'on obtiendra, je sais pas, vous verrez mieux comme ça, un petit gousset. Voilà. Pour contenir toute l'épaisseur de l'intérieur de notre rabat supplémentaire. Et le deuxième, il fait 12,5 par 24,5. Et sur les 12,5, on fait la même chose. Un pli à 1 et un pli à 1,5. Donc celui-ci viendra se coller tout au bord de notre feuille. Pas sur notre gousset qui a là de notre rabat de collage. Hein, bien contre. Et l'autre, pareil, de l'autre côté. Si vous avez arrondi les angles comme moi, vous pliez entièrement votre rabat avec votre gousset et vous passez ça dans votre perfo. Voilà, vous pliez, vous voyez, ouvert, ça donne ça. Vous perforez l'ensemble. Donc on a ça et ça qui va venir se coller comme ça. Voilà, alors les 2 rabats sont collés. Alors, on fera la fermeture juste après. D'abord, on va coller le rabat qui a supplémentaire sur cette page-là. Celui-là, il fait 15 de large sur 24,5, donc c'est la même hauteur. Sauf que la largeur, il est légèrement plus petit. Parce que là, fini, ça fait 14. Donc, 14,5. Et là, ça fera 15. Ça fera 14, donc un petit peu plus vu qu'il est à l'intérieur. Donc, il est un peu plus petit pour que ça ne vienne pas frotter contre notre pliure. Moi, j'ai arrondi aussi les angles. Et donc, vous voyez, pareil, j'ai punché tout ensemble. Hein. Je l'ai biseauté un peu après. Et donc sur les 15, on fait un pli à 1 cm. Et ce pli-là va venir. Donc notre rabat, on l'ouvre et il vient se coller bien au bord
est bien aligné en haut et en bas, hein, comme pour l'autre. Hein. Celui-là, il fait la même taille. Et on vient le coller juste ici. Voilà, il est collé. Donc, on a fait notre rabat de gauche. Sur la droite, il n'y a rien à part un espace photo. Et vous voyez, ils peuvent contenir à chaque fois. Celui-ci contient entièrement un espace 10,5 par 15,5. Vous voyez, il y aura un léger bord noir tout autour. Et il y aura juste à mettre une bande de papier ici en bas. Ça peut être un papier uni hein, pour du journaling. Et donc, on va faire le fond. Alors, j'ai repris le même principe. Vous voyez, j'ai pris, je vais fermer qu'on voit clair, des petites bandes comme ceci. Donc, il y en aura une en haut et une en bas. Et elles font 4 par 17,2. Donc, 4 de hauteur, 17,2 de large. Et donc, moi, je vais reprendre ma perfo. Hein. Je vais coller ma bordure sur le dessus. Comme c'est un insert, qu'on va passer un morceau de papier à l'intérieur, je voudrais pas que le collage de ma bordure en dessous vienne gêner le passage, que ça bute dedans. Donc je vais venir le mettre au-dessus, le coller au-dessus. Et donc on a un insert qui mesure, je l'ai pas noté. Vous allez l'entendre beaucoup de fois, hein. Déjà dans l'autre c'était pareil. Alors, il fait 17 de large sur 20,5. En fait, il va venir, ça va venir s'insérer comme ça. Mais il fait 17 et moi, j'ai... donc, il y avait un punch hein, dans l'autre. Vous savez, le... Hop, on va reprendre ça. Il y a un punch comme ça. Voilà. Donc ça, on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. Donc, sur notre insert, donc qui fait 17 sur 20,5, vous allez faire deux marques à 7,5 cm du bord. Vous voyez, là, j'ai fait une petite marque. La faites pas au bord, faites-la un peu plus vers le bas pour que ça rentre dans la machine. Et de l'autre côté, pareil. Vous voyez, j'ai deux marques. Je vais me servir de l'outil là, qui a aussi chez Action, qui est vendu avec une planche de rémunérage. Et je vais mettre notre petite marque qu'on a fait, qui est là. Je vais venir la placer au milieu de ce grand trou là. Je vais venir la placer au milieu. Et je vais puncher. Je fais pareil avec l'autre marque, en mettant bien mon papier au fond. Et j'obtiens ceci. Je vais le passer dans mon massicot et je vais enlever ce qui me gêne. Voilà, je vais simplement me mettre aligné, vous voyez, dans ma rainure. Moi, j'ai un fil métallique qui me guide sur celui-là. Et je vais couper mes bords. Là, j'ai été un peu trop au fond, c'est pas grave. Hop, et donc on obtient notre punch. Hop. Donc on a notre insert. On va venir y placer à l'intérieur nos deux bandes. Là, donc nos deux bandes viendront se placer. Moi j'ai arrondi les bords du haut comme ça. Donc elles viennent se placer ici. Et mes bordures, alors vous voyez pas grand chose, hein, mes bordures au-dessus. Ce qu'il faut faire juste avant, c'est qu'il faut bien sûr recouvrir le fond de notre page. Voilà, j'ai recouvert mon fond entièrement. Moi je l'ai recouvert avec mon papier uni. Maintenant je vais venir coller donc mes bandes. Vous voyez, j'ai collé au-dessus ma bordure. Je vais juste mettre un trait en bas. Et je vais venir le coller ici. Donc je mets un fin trait en bas. Voilà, alors si c'est pas un peu gros, c'est pas non plus hyper grave. Hein. Je le mets au bord de mon papier design. Centré à peu près de chaque côté pareil. Voilà.
Et je fais pareil pour l'autre. Donc je fais attention que mon collage de bordure soit bien sur l'extérieur. Hop. Et pareil ici. Voilà. Hop. C'est pas mal. Alors je fais attention quand j'appuie pas trop. Parce que derrière, on a notre pochette en acétate. Hein, et elle est en épaisseur. Donc faut faire gaffe. Là, normalement, vous voyez, ça rentre large. Vous pouvez même laisser, moi j'ai fait 20,5. Mais vous pouvez laisser le 21. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai fait 20,5. J'avais envie, j'avais une lubie, c'était comme ça. Pas chercher, ou alors j'avais peut-être une chute que je m'étais trompée, peut-être. Donc là, on a fait tout ça. Je ferai la déco après, je vous montrerai après. Mais voilà, sachez que on en a dit, là, c'est un espace photo. Sur l'insert, on en met deux, en pareil, en 10,5 par 15,5. Hein. Après, vous pouvez mettre plus petit, plus grand. On peut mettre des 10,5 par 10,5, plus petit. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Moi, je vais sûrement en mettre un en haut ici. Quand j'en mets un en haut, je mets en bas de l'autre côté. Vous voyez, papier. Voilà, on en vient à notre fermeture sur le devant. Alors moi, j'avais mis des petites images et sur l'image, en fait, c'était ce qui faisait mon... C'était aimanté. Alors moi, j'ai pris sur les feuilles de découpe, il y avait ces petits éléments-là. Et je me suis dit que j'allais les découper. Je veux exclusivement me servir que de ça. Et bien sûr, bon, j'ai mis des dies de sentiments que je vais rajouter après. Mais après, on peut s'en servir. Il y en a dans le bloc. C'est en anglais. Si ça vous dérange pas, il n'y a pas de souci. Vous les découpez, vous les rajoutez. Après, moi, je vais rajouter des sentiments en français. Et donc, j'ai découpé, vous voyez, le petit sofa. Je l'ai mis en 3D. J'ai placé la lampe derrière. J'ai pris le papier là qui sera avec celui-ci. Et puis ça fait comme une tapisserie, hein. C'est vrai que les tapisseries à rayures comme ça. Alors j'aurais peut-être dû m'arrêter là pour faire comme si c'était le haut et là le sol. Bon après, je suis pas dans le détail extrême. Mais ça, je vais le coller donc sur un fond de papier uni. Mais avant, je vais placer mon aimant. Et en fait, ce morceau-là va venir se placer. Alors, vous placerez bien vos pages pour que... Je ne sais pas si on va bien réussir à bien voir, parce qu'avec le zoom, c'est pas évident. Pour que votre gousset soit bien perpendiculaire de chaque côté. Et en fait, quand vous placerez... Alors, on va déjà placer celui-là. Voilà, il va falloir le placer... Moi, j'ai mis des bandes, donc je suis obligée de le centrer. Vous, si vous n'avez pas mis de bandes, ça sera beaucoup plus simple. Vous aurez juste à le centrer en haut et en bas. Moi, je dois le centrer en haut, en bas, à gauche, à droite. Comme des fois, j'ai pas très le compas dans l'œil. Hein. Donc, vous voyez, je les replace bien. Je les remets bien droit. Voilà. Là, il bouge plus. J'appuie pas trop. Donc, moi, je mesure pas. Hein. Je fais vraiment comme ça. Donc, j'ai mes aimants qui sont là. Donc, je vais venir... Oui, j'ai deux. Alors, hop. File-toi. Donc, vu qu'il sera ici... Moi, je le lève légèrement. Je vais venir le coller ici. Vous voyez, je le mets sur le dessus pour que ça fasse une épaisseur en moins. Parce que on pourrait très bien le remettre en dessous ou quoi. On le met au plus simple. On vient le coller là. Je reprends un bout de double face. Donc, j'ai reclipsé mon aimant dessus. Hein. Je vais venir mettre mon double face, le collant vers le haut. Je soulève mon aimant, je mets mon collant à la même place que l'autre et je reclipse mon aimant. Hop, si ça va pas, on replace le double face. Je viens replacer, donc là je fais attention de ne pas appuyer parce que l'aimant est en dessous. Hein. Je viens le replacer correctement, vérifiant que mes pages n'ont pas bougé. Voilà, et là je peux appuyer et mon aimant il est collé. Donc là, je suis tranquille. Donc ce que je fais, c'est qu'il faut qu'il soit à l'intérieur. Hein. Donc si vous avez un côté, si c'est un papier design comme ça, il faut que le beau côté soit vers vous quand vous allez faire ça. Le
le mauvais côté, le dos en fait. Soit vers vous le beau côté, soit du côté de l'aimant. Pour que après vous reveniez et il soit caché. Vous voyez, comme ça. Ok? Je pense que ça va, j'ai été claire. Le beau côté vers l'aimant. Et donc maintenant que c'est collé, je vais pouvoir coller mon image sur mon fond. Je vais venir recouvrir mes 2 morceaux ici pour ma part. Et après, je viendrai recoller mon papier, ma petite fermeture. Voilà, donc j'ai tout collé. Et je m'apprête donc à coller ceci. Vous voyez, ça ferme pas mal. Donc je vais mettre de la colle. Hop, je le retourne sur l'autre côté. Voilà. Et donc je le replace. De toute manière, il va se placer tout seul. Et je vais pouvoir appuyer de l'autre côté pour bien que ça se fixe. Et j'étais presque alignée, hein, quelques millimètres. Et j'étais dans les rayures. Donc après, une fois que c'est un petit peu adhéré, je peux l'ouvrir et aller appuyer de l'autre côté délicatement sans le bouger. C'est plus simple. Pour moi, il n'y a pas le 3D des collages que j'ai fait. Voilà. Et puis là, il y a de l'épaisseur, donc ça met un peu plus longtemps à coller. Voilà, on a un dos qui est bien propre avec notre papier. Et donc, une page qui est terminée. Maintenant, on va passer à la couverture intérieure droite. Voilà, alors on se retrouve avec notre structure d'album. Et donc, on va faire cette couverture à droite. Alors, vous vous rappelez, j'avais fait en forme de sac à dos hein, pour l'autre. Je vous avais dit que ça allait ressembler à autre chose. Et en fait, je vais reprendre, comme c'est une maison, et ben on va faire une pochette avec un accordéon en forme de maison. Je vais vous montrer ce à quoi ça va ressembler. Je l'ai pris de cet album-là que j'avais fait. C'est la première présentation d'album que j'ai mis sur ma chaîne. C'est la première vidéo. Et donc l'album était comme ça. Et en fait, ici, il y avait cette petite maison qui était comme ça, avec 2 flaps aimantés et un super grand accordéon. Et je n'ai pas fini de le recouvrir. Mais voilà, c'est ce genre-là qu'on va faire. Alors, vous voyez là, en fait, j'avais marqué un pli qui aurait pas dû être fait. Donc, c'est pour ça que du coup, c'est un peu branlant, comme on dit chez moi. Et du coup, nous, dans le tuto, ça sera pas comme ça. Et donc, il y aura la pochette qui a une épaisseur de 0,5 aussi, qui va être fait dans notre couverture. Voilà. Et je trouvais que c'était pas mal, parce que c'était en rapport de toute manière avec la maison. Donc, on va faire ça. Donc, pour ça, alors, si vous voulez faire, comme je vous ai dit, tous les mesures, vous voyez, je les ai notées là, moi, pour les remettre après dans la barre de description. Les mesures du sac seront dans la barre de description. Alors, pour la boîte, donc on va déjà commencer par la boîte qui va contenir notre accordéon en forme de maison. Donc, la boîte, elle fait 21 cm, donc je garde la largeur d'une feuille à 4 sur 18. Et de chaque côté, on va faire un pli à 2 et un pli à 2,5. Et ça sur 3 côtés. 1, 2 et 3. Une fois qu'on a ça, on marque bien nos plis. Et on vient avec notre ciseau. Et moi, je retrouve... Ah, il est là. On vient avec notre ciseau. Vous voyez, là, j'ai déjà découpé tous mes petits carrés. Et ben, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais venir tous les couper. Je passe la première ligne, je vais à la deuxième. Je fais la même chose ici. Voilà. Donc là, notre boîte est faite. Vous voyez, on a notre petite boîte avec notre épaisseur. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. Ensuite, on va s'attaquer à l'accordéon. Donc moi, sur ma boîte, j'ai prévu de mettre une petite bordure.
C'est pas sûr que je le mette là, vu qu'il y a le toit. Je vais peut-être le mettre en bas. Je sais pas, je verrai bien. Alors, pour l'accordéon, on aura besoin de 4 morceaux de papier. Et notre accordéon pourra contenir des photos en format 10 par 15. Enfin, les espaces photos seront en 10 par 15. Et elles pourront être aussi bien en portrait qu'en paysage. Voilà, je l'ai fait vraiment pour que ça rentre d'un côté comme de l'autre. Donc, le premier grand morceau, il fera 26,5 par 15,5. Donc 26,5 de longueur sur 15,5 de large. C'est pour ça que je vous dis que ça peut rentrer soit comme ça, soit comme ça. Donc ce grand morceau va être le fond. D'accord? C'est là où il y aura notre toit de maison. Vous voyez, j'ai déjà fait le dessin. En fait, c'est très simple. Vous allez tracer un premier trait en partant du haut de votre morceau. Une marque à 10 cm d'un côté et une marque à 10 cm de l'autre, vous tracez votre trait. Vous avez cette portion-là de 10 cm. Notre morceau fait 15,5. Vous allez marquer le milieu à 7,75, à peu près, hein, approximatif. Et donc, vous allez relier ce milieu-là à votre coin ici. Donc, vous allez relier votre pointe en haut à votre bord à gauche. Vous faites pareil à droite. Ceci, on va venir le découper par la suite. Et ensuite, au bas de votre feuille de 26,5, on va faire un pli à 1 cm que vous allez plier vers l'intérieur. D'accord? Voilà, on a notre premier morceau. Ensuite, il vous faudra 2 morceaux de, oula, je l'ai mis à l'envers, de 15,5 par 16,5. Donc 15,5 de large sur 16,5 de long fois 2. Et sur les 16,5, vous allez faire un pli à 1 cm. Ensuite, le troisième, il fait simplement 15,5 par 15,5. Voilà. Donc, je vais venir couper mon triangle. Donc, en fait, je vais venir placer mon trait dans la rainure de mon massicot. Voilà, de part et d'autre. Et je coupe. Vous voyez, là, j'ai pas fait de pli. Donc, ça va être bien rigide. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Voilà. Et là, j'obtiens le toit de ma maison. Et donc, j'ai mon fond qui est comme ça, avec mon pli qui est vers l'intérieur. Je prends un des morceaux de 15,5 par 16,5. Je vais venir le placer. Je vais venir le coller à l'intérieur. Ouais, pas sur l'extérieur comme ceci, mais à l'intérieur de mon pli. En s'assurant que l'autre pli qui est de l'autre côté tombe vers le bas. Comme ça, je vais obtenir, vous voyez, le début d'une montagne. Donc, ce qui va former notre accordéon. Hein. Et donc, vu que mon pli, il est de l'autre côté, il va pouvoir accueillir un autre morceau qui va faire l'autre versant de la montagne et donc l'autre versant de l'accordéon. Voilà, j'ai collé le premier morceau, donc avec le pli vers le bas. Je vais prendre le deuxième morceau où il y a un petit pli et je vais faire la même chose, je vais le coller à l'intérieur et là il faut qu'il y ait mon petit pli qui soit vers le haut. Voilà, donc je vais le coller comme ça. Donc je vais biseauter, je biseaute les angles à chaque fois et donc je vais le coller vers l'intérieur. Voilà, je fais attention de ne pas le coller sur le pli. Voilà, donc on a notre montagne. Maintenant, on n'a plus qu'à prendre notre morceau de 15,5 par 15,5. Et on va faire la même chose. On va le coller à l'intérieur.
de notre petit rabat. Toujours pareil, on biseaute. Voilà, et on vient le coller. Donc moi je mets la colle à l'intérieur du petit rabat, vous voyez. Et je vais le coller. Mon petit rabat qui fait 15,5 sur 15,5. Hop. Voilà. Je presse bien et après seulement je le plie. Voilà. Et donc on a bien notre petite maisonnette avec notre accordéon où on va pouvoir mettre pas mal de photos. Donc ici il n'y aura pas de photos, il y aura tous les espaces photos à l'intérieur où voilà, vous saurez au gré de placer vos espaces. Donc c'est bien des espaces 10 par 15, donc le blanc on le verra plus, hein. Une fois que la photo sera posée dessus, c'est vraiment pour marquer l'emplacement de la photo. On va pouvoir en placer comme ça ou comme ça. Donc moi je vais varier parce que c'est pour mon amie, donc elle choisira, elle verra dans quel sens elle veut le mettre. Mais voilà, je vais les mettre dans un sens ou dans l'autre. Mais sur celui du devant, c'est notre décoration, il n'y en aura pas. Et sur le derrière, moi j'en mettrai pas non plus. Ensuite, il va vous falloir 2 petites languettes, comme ça. Moi j'ai déjà mis les aimants pour bien savoir, pour bien préparer tout. Donc les petites languettes font 6,2 par 3. Donc 6,2 de long par 3 de hauteur. Et en fait, moi j'ai fait un petit pli. Alors je sais pas où on le voit le mieux. Je vais mettre tout là, voilà. J'ai fait un pli à 1 cm et à 1,2. Voilà, pour vraiment qu'il y ait un tout petit gousset. Voilà, un tout petit, comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé. Dans l'autre, je ne l'avais pas fait. Là, je décide de le faire pour que voilà, ça tienne un petit peu mieux. Donc, en fait, ce qu'on va faire, vous voyez, les 2 petits rabats vont venir comme ça pour fermer. Et en même temps, je trouve que ça fait comme s'il y avait des fenêtres. Voilà, je trouvais ça sympa. Donc, après, moi, je vais laisser à peu près 1 cm du bord. Vous pouvez le mettre juste au bord, un peu en dessous, vraiment au milieu. Moi, je le mets quand même vers le haut en laissant à peu près 1 cm, 1,5 cm. Et en fait, ils sont comme ça. Et ça englobe la totalité de notre accordéon. Et je vais venir coller mon petit rabat d'1 cm. Je vais venir le coller derrière. Voilà. Voilà, j'ai fini de coller mes languettes. Alors, quand vous collez, n'oubliez pas que vous avez votre petit gousset. Donc, vous allez appuyer derrière. Vous allez pincer derrière et devant en même temps. Voilà, pour que votre gousset se place bien sur votre ligne, là. Voilà, il va s'aligner et on appuie bien. Donc ensuite, vous allez mettre des aimants de chaque côté. Et ensuite, on va faire le même principe que à chaque fois. Voilà, on reprend un bout de double face, le collant vers le haut. On le place dans le même sens que sur mon aimant. Ah, j'ai les deux qui se sont collés. Hop, viens par là. Et je place mon aimant qui se recolle ici. Et puis, je vais le fermer correctement. Vous voyez, mon accordéon, il est bien placé. Je vais vérifier que quand il se plaque droit, hein, que ça soit bien aligné. Une fois que c'est fait, j'appuie et puis je peux l'enlever. Et là, c'est nickel. On fait pareil de l'autre côté. Ah, viens là, toi. Ok, tu veux pas? Voilà. Hop. On appuie bien. Voilà. Et c'est fait. Donc maintenant, on a fini ceci. Je vais vous montrer. Moi, j'adore. Hein. Rien que le bruit. Moi, ça m'éclate. Hein. Je peux y passer des heures. Je vais vous montrer juste comment mater le fond du triangle. Vous verrez, c'est hyper simple. Alors, c'est très simple. Hein. Vous ouvrez votre accordéon. Je m'excuse, il est tard le soir. Et en fait, vous allez prendre un morceau. Donc, ça fait 15,5. Donc, vous le prenez. Moi, je prends en tout cas à 15,2 à peu près. Et donc, ce morceau de 15,2, donc il est déjà à la bonne
largeur. Il nous faut définir la bonne hauteur. Pour ça, on va le décaler jusqu'au milieu, jusqu'à arriver à la pointe de notre triangle. Et on va venir laisser quelques millimètres à partir de notre ligne qu'on avait fait au départ. Et ensuite, quand on est... Donc on laisse nos petits millimètres là. Et on va laisser pareil de la pointe à notre papier. On va laisser quelques millimètres. Donc vous voyez. Voilà, en bas, j'ai laissé quelques millimètres. Et en haut, c'est pareil. Vous voyez, je laisse quelques millimètres. Et donc ensuite, j'ai noté, j'ai cette marque-là, ce repère-là. Donc l'espace que j'avais du haut jusqu'à mon trait faisait 3,4. Je suis venue le reporter sur la gauche. J'ai tracé un trait. Et ensuite, je fais la même chose. Je vais faire une petite marque à 7,75 à peu près. Et en fait, je vais venir couper de là à là. Donc, je vais venir, hop là. Là, je ne fais pas de trait. Je vais aligner mon point dans ma rainure jusqu'à mon autre angle qui est ici. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et normalement, si tout va bien, j'ai mon triangle. Hop là, si j'emporte tout avec, qui est fait. Voilà. Normalement, c'est à peu près correct. J'ai regardé, c'était une chute de papier que j'avais, et alors ça fait pas 15,2. Ça fait moins, ça fait 14,5. Vous voyez, il y a carrément 1 cm en moins. Ça peut vous aider et ça rend bien. Bon, c'est sûr que c'est il y a un peu plus de noir. Après, vous voyez. Hein. Donc, on a ça qui est fait. Donc, je vous montrerai par la suite. Là, je ne vais pas vous en montrer plus au niveau de la déco, comme je vous ai dit. De toute manière, il y aura une vidéo finale avec le projet en entier qui sera fini totalement et tout. Comme ça, on fera un petit point sur ce que j'ai rajouté ou pas. Et donc là, c'est des espaces photos. Devant, c'est de la déco. Derrière, c'est de la déco. Pour le derrière, vous faites exactement le même principe. Vous pouvez retracer votre ligne si jamais vous avez besoin d'un guide. Vous la retracez de point à point, vous voyez, et vous refaites la même chose. Et après, libre à vous de continuer de faire un espace entier, de prendre le morceau de la hauteur là jusqu'à la hauteur basse de votre dos et de tracer juste la pointe. Après, c'est un peu plus de calcul, mais ça passe. Donc, on a ça. Donc, on avait notre pochette pour le mettre dedans, notre petit accordéon. Et donc, il vous faudra, avant de mettre votre pochette, recouvrir votre fond. Vous voyez, ça, c'est la page. Ah oui, alors j'ai rajouté ça. En fait, j'ai rajouté la bordure. J'avais préparé une bordure et je l'ai vu qu'après. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai. J'avais préparé ça à la base de mettre que ça. Et après, je me suis dit, non, il faut que je mette une image. Donc, en fait, et ça fait comme ça. Ça rend pas mal, j'aime beaucoup. Donc, il vous faut mettre votre fond. Et donc, placer votre pochette. On fait bien attention à mettre les goussets en épaisseur. C'est comme pour la pochette d'acétate qu'on a fait juste avant, c'est pareil. On va venir mettre de la colle sur les 3 côtés à l'extérieur, pas sur nos goussets. On va le tenir et on va venir le coller ici. Avant de faire ça, il faut qu'on recouvre notre papier. Là, le papier fait... Normalement, il fait 16, mais avec les plis, je vous l'avais déjà dit, avec les plis qu'on fait, on perd des millimètres à chaque fois. Donc là, l'intérieur ne fait plus que 15,7. Donc moi, je vais faire un morceau de 15,5 sur, bah normalement, voilà, je l'ai fait un peu moins, donc je vais faire sur 15. Donc je vais faire un morceau de 15,5 sur 15. On recouvre à plat, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, on vient le coller ici. On n'aura plus qu'à coller notre scratch, le scratch de notre fermeture. Voilà, alors j'ai collé ma pochette, plusieurs précisions très importantes. Il faut en bas laisser un tout
petit millimètre, 5 mm en bas, même moins, 3 mm, vous voyez, vraiment pas grand chose. Parce que si vous laissez plus, votre triangle ne va pas rentrer dedans, il va dépasser. Donc là, en laissant vraiment, vous voyez, il est juste. Donc il faut vraiment laisser un tout petit espace, si vous laissez vraiment 2-3 mm. Ensuite, sur votre droite, j'ai fait l'erreur, je vous le dis à vous, il va falloir excentrer un petit peu votre pochette de votre papier, puisque il va falloir coller notre scratch. Et comme notre petite bande là fait 2 cm, il va falloir lui laisser la place. Vous voyez, moi, je n'ai pas laissé assez, ça va dépasser un peu. Donc, il faut que vous laissiez au minimum 2 cm sur votre côté. D'accord? Donc, vous laissez 2 cm. Vous faites au pire une petite marque et vous allez coller votre pochette le long de votre marque là. Moi, j'ai rajouté une bordure ici pour que ça rappelle, voilà, l'autre bordure. Et les pages donnent ça. Bien sûr, il n'y a pas de déco. Il y aura sûrement une étiquette avec un sentiment ici, puisque cette page est déjà très chargée. Et donc, voilà. Donc, pour coller votre scratch, très simple, on prend un mâle et un femelle. Et on va venir placer notre scratch sur le côté qui est recouvert. Hein, on le place sur le milieu. Et on va venir placer l'autre. Le côté collant sur le haut, vous voyez, ça colle. Je les accroche tous les deux. Je vais venir placer mon sac fermé. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Et en fait, mon scratch va venir. Donc, on va le placer bien droit. Alors, normalement, moi, j'ai ma pochette qui est mal placée. Mais, je ne sais pas comment on va pouvoir mieux voir. C'est un petit peu complexe, on va rester comme ça. Et en fait, votre morceau de 2 cm là va venir s'aligner parfaitement avec la ligne du bord ici. Et vous allez pouvoir coller votre scratch. Voilà, moi, alors vous voyez, il dépasse un peu, mais là, votre ligne ici devra arriver au niveau de la ligne de votre structure ici. Moi, j'ai fait l'erreur, mais vous la ferez pas parce que je vous aurais expliqué. Et vous aurez votre scratch ici. Donc voilà, il est présent, on le voit. Après, moi, ça me dérange pas. Et donc, voilà, ça sera notre petit sac. Donc, voilà, et ben, on a fini. Ça y est, il reste plus, pour ma part, en tout cas, que toute la déco à faire. Et nos pages sont faites. Voilà. On a tout fini. Il me reste la déco. J'aime beaucoup cette page, moi. Je crois que c'est une de mes préférées. Ouais, le petit... Bon, après, les autres sont pas décorés, donc je verrai bien. Mais ouais, c'est assez sympa. Et ben, on va se retrouver. Il y en aura un... Non, c'est pas fini. C'est pas fini, je dis n'importe quoi. Faut qu'on colle les pages quand même. Donc, il y aura juste un tuto juste après où, justement, je vais coller les pages. Et on va coller les pages ensemble et la déco sera finie. Donc il y aura peut-être 2-3 éléments que je ferai avec vous, notamment peut-être les étiquettes avec les sentiments, voilà, qui sont comme ça de part et d'autre. J'en aurais peut-être fait une, donc j'ai sélectionné ceux-là. Voilà. Ça, c'était une amie scrap d'échange qui m'avait envoyé gentiment des dizaines de découpes qu'on ne trouve plus. Je voulais les acheter, les dies là, je les trouve plus. Ils n'existent plus. Donc elle les a, elle m'en avait fait, c'était super sympa. Donc voilà, on se retrouve pour un dernier, je m'excuse de m'être trompée, pour un dernier tuto où ben, on va coller nos pages. Voilà, donc l'aventure est bientôt terminée. Je vous remercie de vos retours, c'est super sympa. J'adore voir vos résultats. N'hésitez pas à me les envoyer hein, par mail ou sur ma page Facebook, Les Créas d'Anso. Je vous suis très très attentivement. Je vous fais des bisous. À la prochaine. Bye bye.